on a eu la TwitchCon en Europe là récemment et Twitch en a profité pour faire des petites annonces. Donc je me suis dit ah bah tiens donc allons regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Et il y a eu pas mal de changements annoncés par Twitch sur la plateforme, dont un qu'ils ont volé à YouTube, dis donc. On va voir ça tout de suite. Abonnez-vous à Hardis TV bien sûr. On est bientôt à 100 000 depuis longtemps, c'est réel. Donc c'était la TwitchCon et pendant la TwitchCon là c'était à Rotterdam, c'était pas à Amsterdam cette fois-ci. On a eu des petites annonces que je vais vous énumérer et puis vous me dites on va les juger. Vous savez quoi, on va faire une tier list de ces annonces. Je commence par Twitch et après on parlera aussi de YouTube. Alors, mobile. We redesigned our mobile app and are testing it with a limited group to refine the experience before rolling it out to more users. We recently added mute functionality and improved autoplay settings based on your feedback. Donc ils vont changer leur app mobile qui, il est vrai, est absolument bordélique. Et pour être honnête, pour être tout à fait honnête, l'application mobile de Twitch, je sais pas à quel point vous vous en servez, c'est vrai que c'est un énorme bordel. Et en même temps, Twitch, c'est extrêmement compliqué à rendre simple. Je trouve qu'en termes de designer, c'est un vrai challenge. Parce que rendre simple le fait qu'il y ait du live, du machin, du truc, les clips, les VOD, les machins, c'est pas facile, je trouve. Mais en tout cas, redesign, une fonctionnalité qui va permettre de muter, j'imagine, des streamers. Ok. Bon, si vous voulez muter un stream sur mobile, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais ok. Et des paramètres d'autoplay basés sur les retours des gens. Pas pareil, pas assez de détails pour l'instant pour juger, mais en tout cas, redesign de l'application mobile. Story. Alors, il y avait déjà des stories sur Twitch, mais les stories aident les streamers à rester connectés avec leur communauté. Alors, faut savoir que moi, les stories, bon, je l'ai testé une seule fois, le truc story de Twitch. C'est-à-dire que j'ai pris une photo du plafond chez moi et j'ai écrit, et je vais citer bien sûr le message que j'ai posté à l'époque, et j'ai écrit Kwakubé. Voilà. C'était mon usage des Twitch Stories, bien sûr. Ça m'a aidé à rester plus proche de ma communauté. Nous avons récemment sorti la fonctionnalité vidéo en story pour les partenaires. Et on rendra ça disponible pour les affiliés également, tout en rendant les stories accessibles sur le web. Ok, donc maintenant c'est parce que c'était que des photos qu'on pouvait partager. Maintenant on va pouvoir partager des vidéos et ça va aussi être dispo sur le web. Très bien, pourquoi pas. Vous vous en servez de ce truc-là? Qui ici a déjà regardé des stories Twitch? J'ai un peu l'impression que personne regarde. Mais est-ce que c'est ce truc où j'ai l'impression que personne regarde, mais en réalité il y a toute une audience qui regarde à fond et juste elle le dit pas? Genre est-ce que ça touche les normies par exemple? Parce que c'est sur ça souvent qu'on se fait baiser. Hein. Le nombre de fois où ça m'est arrivé d'avoir un peu la réflexion genre de ouais mais personne utilise ce truc, enfin machin. Que nenni. En fait c'est juste que c'est un truc qui parle aux normies de fou et en fait nous on est trop power user de la tech pour s'en rendre compte. Ça arrive super souvent ça. Quand je clique accidentellement sur la notif, oui voilà parce que vous tous non parce que non attends viens là, rapprochez-vous. Rappelle que dans ce chat vous m'avez défendu pendant des années, vous m'avez défendu mordicus que personne ne regardait des shorts sur YouTube ou même TikTok à l'époque, genre ouais non, moi les shorts, trop pas pour moi. En fait, c'est ce qui est trop chiant avec la tech comme ça, surtout sur les plateformes de création de contenu, c'est que dès qu'ils sortent un truc un peu nouveau, ça devient cool kids. Ça devient cool de dire moi m'en servir, trop pas de ouf. Moi regarder des TikTok là, non, complètement TikTok du ciboulot les jeunes avec leurs vidéos courtes, j'ai pas raison ou quoi Koubé? Je me souviens de gens dans le chat qui me défendaient mordicus, qui s'en servaient pas. C'est juste la fonction de visionnage de vidéos la plus populaire sur la planète, mais c'est pas grave. Donc bon, attention, hein, parce qu'on peut se faire avoir avec ça. Update sur les clips. On update le workflow des clips pour rendre plus facile la création de clips. Optimisé pour le web et pour le mobile en générant automatiquement une version portrait de tous les clips que vous créez. Oui, bordel de merde. Oui. Ah, ça me fait tellement plaisir. Donc maintenant quand tu clips quelque chose sur Twitch, automatiquement il va t'en sortir une version pour pouvoir le partager sur TikTok, sur Insta Reels, sur Short, etc. Merci. Vous savez que cette fonction elle était tellement demandée qu'il y a des sociétés entières, des softwares as a service qui se sont créés uniquement parce qu'elles prenaient vos clips Twitch et les mettaient au format TikTok. Des grands abonnements à 19$ par mois ont été vendus sur ça. Putain, mais oui, bah en fait oui, parce qu'aujourd'hui quand on fait un clip, on a envie de le foutre sur un flux vertical quelque part, sur un TikTok ou je sais pas quoi. Évidemment. Donc oui, ça pour moi c'est banger. J'ai complètement arrêté la tier list en cours de route, mais ça pour moi c'est banger sur 20. Alors ça c'est un truc que Dan Clancy, le PDG de Twitch,
m'avait déjà dit quand je l'avais interviewé, parce que oui, j'ai interviewé le PDG de Twitch, que je suis extrêmement jet-setter. Drop in, stream together is getting a new feature. Drop in, easily collab with streamers by simply knocking on their door. En gros, vous voyez le truc de Twitch qu'on utilise avec les copains là, le mercredi quand on fait notre podcast Unmute tous ensemble, où en gros ça met nos 3 chaînes ensemble pour qu'on stream ensemble. Bah là l'idée c'est que si, je sais pas, genre même si je suis pas en train de streamer, tu vois, je peux simplement toquer à la porte des gens avec qui je suis mutu sur Twitch, genre ils me follow et je les follow, tu vois. Et s'ils acceptent, ça allume ma webcam et mon micro et j'arrive sur leur stream en mode coucou, comment ça va la team, tu vois. Voilà. Et ça, banger, immense fonction communautaire, vraiment vraiment cool. Gros banger, j'ai très hâte d'essayer ça notamment sur Bass TV pour aller l'emmerder en plein live. Je suis à fond. Power-ups, we're adding a lot coming soon. Seasonal message effects, text-to-speech, sound-based alerts, and even more customizable options for streamers. Donc ça, en gros, c'est pour dire les Kwaku Bébou. En fait, ça fait depuis 2009 que les streamers utilisent des services externes pour faire des trucs qui font de la lumière et du son sur leur stream. Ce serait Kwaku génial si c'était plutôt un service à nous que vous utilisiez par exemple. Voilà, littéralement. Donc nous, aujourd'hui, on s'en bat un peu les couilles parce qu'on utilise déjà des services externes, mais en vrai de vrai, si c'est bien intégré à Twitch, propre et tout, c'est pas plus mal. Donc très très chaud. Creator Clubs. Join a few creator clubs where streamers can join content-focused communities with exclusive resources and events. En gros, ça c'est, j'imagine que c'est pour faire des trucs IRL. En gros, ça c'est des clubs de créateurs. Tu rejoins un groupe et tu peux papoter entre créateurs de différents sujets. Ça c'est la fausse bonne idée à mon avis. Mais ça c'est l'expérience qui parle. Ça fait trop longtemps que je fais ce putain de métier. C'est qu'en gros, ils se sont dit ouais, on va faire des espèces de groupes pour que les créateurs ils puissent parler ensemble. Peut-être que ça créera des collaborations et des rencontres. C'est vrai que ça va créer ça. Le problème, c'est que ça va devenir en fait des hubs de plus petits créateurs qui vont littéralement faire du follow pour follow, qui vont être là juste en mode hey, on fait une collab, on se connaît pas, mais c'est pas grave. Et en fait, ça marche jamais vraiment parce qu'il manque d'un côté humain, tu vois. Mais bon, à voir. Moi, je pense que ça ne marchera pas, mais bon. On verra. DJ programme machin truc bababi babou. Il y a d'autres trucs. Alors attendez, j'ai d'autres screenshots. Ils ont créé des Discord partenaires et ils veulent l'appliquer aux créateurs plus petits. Ouais, c'est un peu ça. Mais le problème c'est que ça marche pas. Parce qu'en fait, le problème c'est que c'est forcer quelque chose d'humain sans le côté humain. Tu vois. C'est-à-dire que des créateurs se rencontrent ensemble et tout, c'est bien et ça permet effectivement pour Twitch de créer des collaborations auprès de leurs partenaires et tout machin. C'est vrai. Mais il faut pas le faire comme ça parce que là c'est un peu le genre ils mettent tout le monde dans une pièce et ils sont en mode devenez meilleurs potes. Et en vrai, bah pas trop en fait. Il faut plus donner des opportunités, plus d'événements. Moi, je pense qu'il faut plus d'événements IRL en vrai. Il y a le rendez-vous TwitchCon qui existe et qui est bien. Je suis pas allé cette année, mais j'étais allé à celle d'avant là à Paris qui était chouette. Mais pour moi, en fait, il faudrait des initiatives comme ça. En fait, c'est exactement ce qu'avait fait YouTube à l'époque. YouTube à l'époque, ils avaient le YouTube Studio et c'était des studios aux States, à Paris, à Londres, machin, où tu pouvais venir tourner des vidéos, mais il y avait aussi des événements. Moi, j'y suis déjà allé pour des événements. Il y avait des soirées au YouTube Studio où tu pouvais rencontrer plein de monde et parler à plein de gens. Et il y a plein de rencontres qui se sont faites à ces soirées-là en fait. Ça marche bien. Et ça marche aussi quand la plateforme crée des opportunités pour les créateurs. C'est-à-dire typiquement dire bah voilà. On fait un événement créateur avec Logitech pour les plus petits streamers. C'est en mode, on vous donne du matos Logitech et pendant une semaine, vous streamez à la Logitech House, tu vois. Par exemple, imagine Twitch organise ça. Bah c'est banger. Parce qu'en fait, tu vas prendre, je sais pas moi, des petites sessions de 10-20 créateurs triés sur le volet comme ça. T'essayes de faire des groupes qui matchent un peu bien et tu les fous ensemble pendant une semaine en leur donnant une opportunité, en leur donnant quelque chose, tu vois. Et en ressortant de ça, il va forcément sortir de là au moins 2 ou 3 petits groupes de gens qui se sont bien entendus, tu vois. Ça te permet de créer comme ça du contact humain réel. Ça, c'est bien, mais faudrait qu'ils le fassent, quoi. Twitch fait des community meet-up en Europe et aux States. Eh ben écoute, je n'en ai littéralement, et écoute-moi bien, mon frère en Christ, jamais entendu parler. Non, c'est vrai, j'ai jamais entendu parler de ce truc. Zéro van, hein, alors que c'est mon taf et tout. Je n'ai jamais entendu parler de ce truc. Mais bon, Sartek. Oh la com désastreuse. Pourquoi les YouTube Space sont fermés d'ailleurs? Alors il se trouve que je connaissais très bien le gars qui s'occupait du studio YouTube de Los Angeles. Pourquoi les YouTube Space sont fermés? Il y a 2 réponses. Il y a la réponse YouTube qui est de dire
on pense qu'il y a d'autres opportunités à aller chercher et que voilà, cette façon de faire de la relation avec les créateurs a fait son temps. Ils n'ont pas forcément besoin d'endroits pour tourner externe. On pense vraiment qu'il y a plus optimisé et encore mieux à aller faire. Et bon, ce qui est pas faux, hein, mais il y a aussi une autre raison qui est que ça coûtait une couille, mais c'était même plus marrant en fait. C'était absolument hors de prix de faire tourner des YouTube Studios, genre ils ne pouvaient plus, c'était n'importe quoi en fait. Vraiment, genre ils dépensaient des millions et des millions et des millions et des millions de dollars par an pour que 10 personnes se rencontrent. Enfin, ça n'avait aucun sens, tu vois. Donc c'est dommage, j'ai bien aimé moi ma période au YouTube Space, tout ça m'a fait rencontrer pas mal de gens, c'était vraiment utile, mais ça coûtait beaucoup trop cher pour ce que c'était, beaucoup trop cher. Bref, continuons. Le DJ programme. Alors ça, c'est un truc pour tous les gens qui font du mix sur Twitch. Il y avait tout un délire de droits musicaux. Les gens faisaient strike. C'était un cauchemar et tout. Earlier this month, we announced the creation of our first of its kind DJ program. Open enrollment begins August 1st with the new DJ category going live on August 8th. En gros, je me souviens plus des détails, mais j'avais lu un article là-dessus. Grosso modo, l'idée, c'est que ça va vous filer des droits musicaux où, quand vous streamez dans la catégorie DJ, vous avez les droits sur certaines tracks spécifiques ou une catégorie de tracks que vous pouvez utiliser dans vos streams pour faire du mix. C'est très bien. Et c'est très bien, pourquoi ? Pas parce que c'est une feature qui est totalement feature complete, parce que j'ai vu plein de gens qui se plaignaient énormément de cette feature en mode « Ah ouais, mais du coup, ça nous bouffe dans nos revenus pour payer les droits et machin et trucs, et ça va pas, et si ça va pas, et machin, nan. » Ces gens ont raison, mais virgule, ils ont raison, c'est pas top, c'est pas final, mais ce qui est vachement bien, c'est que ça permet de mettre un premier pas dans la porte aux ayants droit sur Twitch. Parce que moi, rappelez-vous, hein, j'ai toujours dit un truc, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que les ayants droit lâchent du lest, parce que les lois sur le droit d'auteur, même en Europe tout court, et même aux US d'ailleurs, sont beaucoup trop privatives. Il va falloir qu'on ait un moyen, en tant que créateur de contenu, de payer des droits d'auteur pour qu'on puisse diffuser du Rihanna. C'est pas normal qu'on soit en 2024 et qu'il y a tout un tas de musique qu'on puisse toujours pas utiliser, qu'on soit là à faire des trucs en mode oui, moi je le mets sur la piste 6, oh là là, ou alors j'utilise du Kevin MacLeod libre de droit. Gros, on est en 2024, mettez-nous un truc à la Spotify avec un abonnement qui calcule notre nombre d'abonnés et le nombre de vues que la vidéo va faire. On vous donne un cut, tu vois, tu fais une connexion avec YouTube, avec Twitch, on vous donne un pourcentage des revenus de la chaîne et vous nous filez les droits. Fin de l'histoire, ça suffit quoi. Genre vraiment, c'est insupportable. Et moi, je me dis, si les ayants droit commencent à dire ok, dans cette catégorie, on va tester, peut-être, c'est bien. Parce qu'on n'en peut plus, quoi. On est à l'âge de pierre de fou, mais c'est exactement ça, quoi. On est au Moyen-Âge avec les droits musicaux, c'est un délire. Hein. Alors, next truc intéressant de la liste. Alors, ça, ils l'ont volé à YouTube. We're introducing the Streamer Achievement Program to honor dedicated streamers hitting major viewership milestone with a special memento, the Bleed Purple statue. Donc en gros, on va avoir 3 statues. Ça, c'est la première à gauche, ça, c'est la deuxième au milieu et la troisième à droite en marbre. Et selon... Alors c'est marrant, ils ont choisi un truc très spécifique. Ils ont choisi de choisir le nombre de minutes regardées. Donc selon le nombre de minutes, je crois que c'est un truc genre 5 millions, 50 millions et 500 millions de minutes regardées au total sur votre chaîne Twitch. Vous allez recevoir chez vous un petit trophée qui ressemble à ça, similaire au trophée YouTube avec le nombre de followers. Sur YouTube, c'est 100 000, 1 million, 10 millions, 50 millions et 100 millions où il y a des trophées. Et bah là, ça y est, on a des trophées Twitch aussi. Alors attendez, parce que du coup, moi je suis curieux. Combien j'ai de minutes watch sur Twitch ? J'en ai aucune foutre idée. Je ne sais absolument pas. Je n'ai jamais regardé cette data. Voyons voir. Mais je crois que c'est ça, non ? Je crois que ça correspond à ça. Attendez, je vais vous montrer. En gros, il y a ce truc là. C'est en heures vues. Mais je crois que mathématiquement ça correspond. J'ai pas fait le calcul, mais ça m'a l'air correct. En gros, il y a 3 achievements qui sont Kind of a Big Deal, Kind of a Big Deal 2 et 3. Et c'est le nombre d'heures visionnées au total. Donc il y a 250 000, 1 million et 10 millions. Et techniquement, je suis pas loin d'avoir le premier trophée Twitch. Hein. Est-ce qu'on serait pas kind of a big deal ? Donc voilà, bref, il y a ce truc-là. En vrai, c'est complètement piqué de YouTube, mais moi, ça me va, je trouve ça chouette. Et la dernière annonce, next news, toute dernière annonce. We just launched the enhanced broadcasting beta in partnership with NVIDIA and OBS in January so that streamers can have more control over their video quality. Enhanced broadcasting will be generally available when OBS Studio releases in early July. Donc en gros, ils sont en partenariat avec NVIDIA et OBS pour augmenter la qualité des streams, notamment avec un petit encodage en AV1 qui est un codec qui va permettre d'avoir moins de gros carrés dégueulasses à l'écran. Donc
gros banger. Gros banger. Je pense que je vais littéralement switcher sur ce codec dès qu'il est disponible. Et c'était à peu près tout. Bon, j'ai donné mon avis dans les grandes lignes, hein, en lisant les trucs, ce que je trouvais intéressant, ce que je trouvais un peu aux F tiers. Vous en pensez quoi, vous? Salut Clad, j'ai 11,5 millions de minutes. Ah bah t'es pas loin d'avoir ton tout premier trophée là. C'est la techno de Google / YouTube AV1. Oui, très probablement, mais je pense qu'ils l'ont open source, non?